Bonjour chers frères et sœurs. Et ce mardi de la 6e semaine de Pâques, nous allons méditer un passage du chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean. Dans ce passage, Jésus montre à ses disciples que leur tristesse est égoïste. Quand Jésus leur dit qu'il va partir, ils sont tristes pour eux-mêmes, pour le manque qu'il va leur faire, et pour cette raison, ils restent dans la tristesse et gardent le silence sur ce qu'ils ressentent et ne cherchent pas plus. Le Seigneur leur dénonce cette attitude. C'est aussi quelque chose que nous devons examiner nous-mêmes. Parfois, dans notre vie, le Seigneur permet des changements qui nous éloignent de nos proches ou des endroits où nous nous sentons à l'aise. Et au lieu de voir que c'est le meilleur ou que cela peut être bon pour nous-mêmes ou pour les autres, nous sommes tristes et égoïstement nous devenons les victimes de la situation. Combien de personnes que nous connaissons ou cela peut nous arriver qu'après la mort d'un être cher, nous n'acceptons pas la nouvelle réalité que nous avons et nous vivons dans la douleur et la nostalgie du passé. Le deuil est un processus très important. Et étant un processus, il doit avoir une fin. Ce n'est pas mal d'avoir un manque, d'avoir des souvenirs, des choses que j'ai vécues auparavant. Car cela nous a aussi servi, c'est notre vie. Mais nous ne pouvons pas rester coincés dans quelque chose qui n'est pas ou qui a changé et que le Seigneur lui-même a permis notre bien. Seulement nous ne voyons pas le bien que le Seigneur fait par notre tristesse, par notre égoïsme. La tristesse est un sentiment que nous devons assumer. Ne le réprimez pas. Le problème est quand cette tristesse devient une habitude de l'âme et qu'elle est plus forte que l'amour ou la paix. C'est ce que le Seigneur lui reproche de la tristesse qui le rend égoïste. Et ces sentiments, comme la tristesse, lorsqu'ils vivent de l'orgueil, nous laissent généralement silencieux. C'est-à-dire que nous avons ces sentiments, mais nous cherchons à les cacher. Nous ne les exprimons pas. Tout ce qu'il fait est de faire croître l'inconfort et de devenir de plus en plus grave dans le cœur. Il est donc important d'exprimer ce que nous ressentons avec quelqu'un qui peut écouter et aussi d'être prêt à écouter ce que le cœur de l'autre ressent. Nous n'aimons peut-être pas ces sentiments, mais si nous ne l'exprimons pas sincèrement, le Seigneur ne peut pas nous montrer la lumière. Même dans notre prière, à quel point cela nous ferait du bien d'exprimer au Seigneur ce que nous ressentons réellement. L'illumination du Saint-Esprit peut nous arriver.
Cherchons toujours à exprimer ce que nous ressentons afin d'identifier ces sentiments. Ainsi, la vérité de Dieu les illuminera et les purifiera. De cette façon, ils ne seront plus des sentiments égoïstes, mais nous permettront de sortir à la rencontre des autres. Demandons au Seigneur d'être docile et d'être prêt pour les changements dans nos vies, bien que parfois ils puissent être durs et douloureux. Ayons toujours confiance que le Seigneur apportera du bien pour nous et pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.